Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Je voulais souhaiter aujourd'hui une très belle journée à toutes les femmes, puisque depuis quelques années, c'est la journée des femmes. Donc, je vous souhaite une excellente journée, tout le meilleur. Et puis, une pensée particulière pour mon frère, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Voilà, mon frère parti trop tôt, dont je vous parle souvent. Bisous, mon ange. Voilà, bah écoutez, on va partir aujourd'hui avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Allez, allons-y. Quels sont les messages de ce jour? Oula, deux cartes. Alors, première carte, on nous dit gratitude et plaisir. On vous demande d'être dans la gratitude, d'être dans de belles énergies. Bon, aujourd'hui plutôt, de belles énergies, des énergies, ce que je ressens, c'est des énergies de lâcher prise. Aujourd'hui, on a envie de se faire du bien, on a envie d'aller bien, on a envie de se faire plaisir, on a envie de rayonner. Ici, on nous parle de l'ombre et la lumière. On le sait, c'est pas gagné, voilà. C'est un combat permanent, c'est un combat perpétuel contre notre propre partie d'ombre. Mais là, en fait, vous avez vraiment cet élan de dire, allez, aujourd'hui, je décide que c'est une bonne journée. Aujourd'hui, je décide que ça va bien. Aujourd'hui, je décide que je veux beaucoup plus de bons moments que de... beaucoup plus de plaisir que de déplaisir. Ici, on nous parle de générosité et d'égoïsme. Ah ben vous avez décidé d'être égoïste pour votre plus grand bien parce que là, vous avez envie de penser à vous. Et peu importe ce que pensent les gens, peu importe ce dont on vous qualifie, là, vous avez vraiment envie d'être généreux, généreuse avec vous, de passer un bon moment. Alors peut-être... qu'il y en a qui vont se faire des petits cadeaux pour fêter cette journée. Moi, je sais que aujourd'hui, j'ai eu envie tout simplement de m'attarder un petit peu plus, de faire un soin, ce que je fais rarement. Mais en tout cas, vraiment être dans la gratitude, être dans le plaisir. C'est vrai que lorsqu'en plus, nous avons perdu des êtres chers beaucoup trop tôt, c'est leur rendre hommage aussi. C'est leur rendre hommage parce que eux n'ont pas cette chance d'être vivants. Nous le sommes. Et leur dire, ok, je pense à toi, mais je pense à toi avec le sourire et regarde, je prends soin de moi et toi, tu en aurais été fier. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez envie d'être dans cette énergie. Et si vous ne l'êtes pas encore, je vous y encourage. Et pensez aussi, si vous aussi, vous avez perdu quelqu'un, même si c'est pas par la mort, mais même si vous êtes séparé de quelqu'un que vous aimez, voilà, envoyez beaucoup de pensées d'amour et envoyez-vous aussi beaucoup d'amour parce que vous êtes un être merveilleux, vous êtes un être qui mérite de recevoir vraiment beaucoup. Donc, vraiment, prenez soin de vous. Et si vous avez perdu quelqu'un, soyez sûr que quand vous fermez les yeux, vous êtes connecté à cette personne et que vous ressentez son amour. En tout cas, c'est vraiment, je vous le garantis, quand on est comme ça, qu'on lâche prise et qu'on se laisse envahir par tout ce qui nous entoure, par de belles énergies, qu'on se met un petit peu en retrait, et puis qu'on ferme les yeux et qu'on ressent, vous allez voir, il y a un beau souvenir qui va arriver, il y a quelque chose, si vous vous connectez au cœur de cette personne, c'est sûr que cette personne va vous le renvoyer, qu'elle soit dans ce monde ou qu'elle n'y soit plus, parce que la mort n'existe pas, il n'y a que l'amour. Et ça, je vous dis, parole de médium, c'est certain. C'est même si vous ne le vivez pas au quotidien comme moi, je peux le vivre, mais je vous promets, il y a une autre réalité qui existe. Et d'ailleurs, souvent vous me dites, mais comment vous faites? Est-ce que vous me connaissez? Vous êtes entré dans ma vie? Comment vous savez ces choses-là? On dirait que vous racontez mon histoire tout simplement parce que je suis connectée à autre chose. Tout simplement. Donc, croyez en l'amour et en son pouvoir. Ici, on nous parle de solutions et de problèmes. J'ai envie de mettre la carte à l'envers et de vous dire à chaque problème, il y a des solutions. Et puis des fois, il n'y a même pas de problème en fait. Là, on vous dit, pour aujourd'hui, faites-vous ce cadeau d'oublier les problèmes.
Bah, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, vous avez encore des choses à gérer, bah, comme tous les jours. Ben, écoutez, aujourd'hui, vous décidez que demain est un autre jour et que cette journée, elle est à vous et que vous avez bien l'intention d'en profiter et de ne pas vous faire polluer. Ici, on nous parle de douleurs physiques et de douleurs émotionnelles. Bon, vous ressentez peut-être actuellement pour certaines d'entre vous, je sais qu'il y en a qui sont malades, qu'il y en a qui sont dans des états de souffrance physique intense, donc j'ai beaucoup de pensées d'amour pour vous. On vous dit, et vous le savez, hein, je pense, la douleur physique est liée à une douleur émotionnelle. Ça commence par là. Donc si vous travaillez sur votre inconscient, si vous travaillez sur vos mémoires, si vous travaillez aussi dans le simple fait, sans parler d'aller voir un thérapeute, sans parler de faire des trucs super compliqués en spiritualité auxquels vous n'y comprenez peut-être pas grand-chose. Mais déjà, dites-vous que cette douleur-là, ces souffrances, elles sont certainement arrivées après un choc, après avoir trop encaissé. Et faites-vous ce cadeau, ne serait-ce que pour aujourd'hui, de dire aujourd'hui, j'ai pas envie d'encaisser. Aujourd'hui, j'ai juste envie, si j'ai envie de chialer, je vais chialer. Si j'ai envie de rire, je vais rire. Je vais accueillir tous les moments que je passe dans cette journée et remercier pour ça. Et ne plus retenir, ne plus contenir vos émotions. Laissez place aussi à la transformation. La maladie, vous le savez, dans le langage des oiseaux, c'est le mal qui a dit. Ne laissez plus le mal décider pour vous. Ici, nous avons la carte du papillon. On vous dit que vous êtes en pleine transformation. On vous dit que vous avez le pouvoir d'alléger votre souffrance physique. Alors, je vais pas vous dire... je vais rebondir sur quelque chose parce que j'entends de plus en plus de guidance ou de gens qui disent voilà, oh, regarde cette vidéo, il ou elle pense à toi, ou Dieu te donne un message, et puis likez cette vidéo, partagez 3 fois, vous allez avoir une bénédiction. Il faut arrêter. Voilà. Pardon, mais moi je m'insurge absolument contre ça. Là, c'est mettre dans les gens faibles, c'est profiter de la faiblesse des gens, c'est les mettre dans un état de dépendance, parce que certainement quand on regarde ces chaînes-là, moi la première, hein, c'est pas parce qu'on va forcément bien, hein, ça se saurait aussi non, donc on va pas bien et on a besoin de se rassurer avec un petit message de la personne de notre cœur ou d'un défunt ou peu importe, on a besoin de se rassurer sur nous-mêmes, et là en fait ces gens qui font ça, moi je vous dis, ça ne fonctionne pas en fait. Je vous dis clairement, et surtout, ne faites pas, là, tant pis, je vais me faire des ennemis, mais tant pis, vous me connaissez, je suis sincère, honnête, là, ne faites pas confiance à des gens comme ça. J'appelle ça des gourous. J'appelle ça des manipulateurs et des manipulatrices, des gens qui vous disent mais si vous faites ça, votre autre va revenir, ou alors c'est que ces gens-là, ils font de la magie noire. La magie noire, c'est de l'occulte. La magie noire, c'est tout ce qui est censé, c'est tout ce qui est mauvais en fait. Et quand on a fait appel à des gens comme ça et qu'on fait des choses comme ça, vous savez ce qui se passe? Un jour où un autre, on le paye. Parce que ça s'appelle le retour de bâton. Ça s'appelle le retour de karma. Donc, je vous en prie, prenez votre propre pouvoir. Quand vous allez, après, effectivement, il y a des moments où on est mal et puis on va aller voir quelqu'un. Et selon ce que va nous dire cette personne, oh là là, on va tellement avoir envie d'y croire, et cette personne va savoir créer une dépendance chez nous, parce que c'est aussi des bons commerciaux, hein, ou des bonnes commerciales. Ça n'a rien à voir avec la foi, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, ça n'a rien à voir avec mon don. Moi, si vous venez me consulter, déjà, je ne vais pas vous dire ce que vous voulez entendre, je vais vous dire les messages que je reçois, ça c'est la première des choses. Et en aucun cas, je vais vous dire, oulala, il faut vite reprendre une consultation. Non. Selon vos problématiques, parce que je vais essayer d'aller à fond sur vos problématiques, peut-être que je vais vous consulter quelqu'un, un thérapeute ou quoi que ce soit, qui, je le pense, à ce moment-là, sera adapté. Je vais vous donner des pistes de travail. Mais en aucun cas, je vais vous dire, attendez, c'est moi qui ai raison.
Ou alors faites ça, et la personne va revenir, ou alors vous allez enlever le mauvais sort. Donc voilà, je suis désolée pour mon coup de gueule, mais ça me paraît important parce que cette carte de la douleur physique et émotionnelle, je sais qu'il y a trop de gens qui souffrent. Et j'ai été, et je suis encore malade moi-même, même si ma maladie va beaucoup mieux, mais je sais ce que c'est, et je sais que quand on est complètement perdu comme ça, qu'on est dans la souffrance physique et qu'on ne sait pas d'où ça vient à la base, c'est terrible, c'est déjà terrible. Et que, pardon, hein, mais ces charlatans-là, ils ont le beau rôle en fait. Hein. Vous savez, ces vendeurs c'est même pas de rêve en fait, ces vendeurs d'espoir, c'est pire en fait. Où on vous dit si je fais ça, si tu fais ça, si tu portes telle pierre, tu vas être guéri. Mais c'est horrible, c'est odieux de faire ça. Je suis désolée hein, pour mon coup de gueule, mais j'ai vu ça encore ce matin et quand je vois cette carte de la douleur physique et émotionnelle, et parce que moi aussi aujourd'hui pour moi c'est une journée compliquée pour moi, donc voilà. Et que ouais, bah, quand on est un peu perdu, quand on est mal, on veut se raccrocher à tout et n'importe quoi. Et faites attention. Voilà, tout simplement. Après, faites ce que vous voulez, hein, mais je pense qu'il est important aussi des fois de dire, surtout quand je suis dans le même métier que ces gens, mais moi, c'est un don que j'ai reçu enfant, en fait. Hein. Je suis comme ça depuis toujours et en aucun cas, et je pense que je suis là pour faire du bien, en aucun cas. Et si ces gens qui vous disent je vais t'enlever le mal et tout, ils croient eux-mêmes qu'ils vous font du bien, c'est que c'est grave en fait. Hein. C'est qu'ils sont encore beaucoup trop dans l'ego et que ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Voilà. Parenthèse fermée. Ici, on nous parle de planification et de destin. Quelque chose, elle est très belle cette carte, on dirait une mariée ou une communiante, c'est très très joli. Et on vous dit que le destin vous prépare quelque chose de beau. On nous montre, et derrière il y a la lune, hein. Alors tout ça, certainement bientôt nous arrivons en nouvelle lune. On vous dit de croire en votre destin, de croire en vos espoirs. Et pourquoi pas de formuler vous-même un vœu à la lune, hein, mais là c'est juste de toute votre âme, de tout votre cœur, comme vous feriez une prière. Donc là il n'y a rien de mauvais à ça, bien au contraire, parce que là c'est le pouvoir de l'amour et de l'amour que vous avez envers vous-même, et ça transforme tout. Ici on nous parle d'ignorance et de connaissance. Vous commencez à ouvrir des portes. Ici, vous voyez, avant vous étiez dans l'ignorance. Avant, genre, vous étiez dans une caverne dont vous ne voyiez pas d'issue. Mais ici, cette caverne-là, elle s'est ouverte et là, on voit la mer. Alors, peut-être que vous habitez au bord de mer, peut-être que vous êtes signe d'eau, peut-être que vous avez un lien particulier avec l'élément eau. En tout cas, vous êtes de plus en plus attentive à vos besoins et à vos ressentis. L'eau, vous le savez, c'est aussi la carte des émotions. Donc maintenant, vous êtes de plus en plus attentive à vos émotions, mais pas en voyageur immobile, pas en passager passif de ce qui se passe et pas en les subissant. Mais vous avez compris que vous aviez un pouvoir sur vos émotions, sur vos pensées. Et maintenant, vous commencez à le mettre réellement en pratique. Et qu'est-ce qui se passe? Ça vous ouvre des portes. Vous passez de l'ignorance à une certaine connaissance. Méditation et évasion. Là, et ça vient sur solutions et problèmes. C'est au moment où vous lâchez prise sur un truc qui vous prend la tête. On l'a tous fait ça. Vous voyez, quand on était jeune, on avait un truc à apprendre, à réviser, puis il y avait le fameux moment où ça bloquait, où on n'y arrivait plus. Alors on avait deux solutions. Soit on s'acharnait sur le truc et puis de toute façon, ça bloquait. Et on mettait des plombes à apprendre, soit on laissait tomber et on y revenait à un autre moment et entre-temps on s'était vidé la tête et là, souvent ça fonctionnait. Ben là, c'est pareil en fait. Méditation, évasion, on vous dit arrête de te concentrer sur tes problèmes
si tu vois que bah, tu as mis le truc dans tous les sens et qu'il y a pas de solution pour autant, lâche prise et tu verras, ça va se régler. En tout cas, prends un moment pour toi, pour y réfléchir différemment et là, les solutions vont vous venir. Alors c'est pas forcément, comment dire? «Oh là là, j'ai pas de problème», non, mais c'est prendre du temps pour le voir différemment, y réfléchir différemment. Waouh, très jolie carte, hein. Ah tiens, bah, petit clin d'œil de mon frère avec le signe des poissons. Ici, ou pour vous, hein, si vous êtes du signe du poisson ou un signe d'eau, cancer, scorpion, en tout cas, on vous dit attitude et interprétation. Voilà. L'important, là, ça va être votre attitude par rapport aux événements qui se passent. Vous n'avez peut-être pas de prise sur les événements en eux-mêmes, mais votre façon de les percevoir, votre façon de les ressentir, votre façon de les interpréter, ça change tout. Et ça vous redonne, là on vous... Sérieux, hein, planification de destin, énergie, motivation, un truc de fou, vous êtes en fait, vous êtes en reprise de pouvoir. Vous êtes en reprise d'énergie. Là, j'en entends parmi vous qui disent ouais, ben on dirait pas, hein, sérieux, vu que comme je me sens actuellement, franchement, on dirait pas. En vrai, vous êtes sur le bon chemin. Et c'est vrai que je vous dis, il y en a qui vont me dire on dirait pas parce que on voit quand même cette photo. Alors là, on a a priori un homme qui est là, qui est plutôt reclus sur lui-même et un peu le regard dans le vide, un peu quelqu'un qui se morfond. Mais non, si vous êtes en repli, c'est que c'est nécessaire. Voilà. L'important, encore une fois, c'est de ne pas y rester, sauf si vous avez une vocation d'ermite. Donc voilà, ou que vous êtes le Dalai Lama, ou que vous êtes une sœur dans un couvent. Voilà, là oui, effectivement, tout s'explique. Mais si c'est pas ça, vous allez sortir de votre période d'hibernation et ça tombe bien parce que c'est l'hiver et on arrive très très vite vers le printemps. Ici, on nous parle de peur et d'anxiété. Actuellement, on vous dit, vous êtes dans vos peurs. C'est vos angoisses qui prennent le dessus. Mais dites-leur et je vais vous faire rire. Chaque fois que j'ai mon mental qui essaie de prendre le contrôle, je pense à la chanson de Patrick Sébastien. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Voilà, et je m'adresse à mon mental en lui disant, mais tu sais quoi, tu m'as saoulé en vrai. Tes pensées négatives, là, je me sens mal et tout ça. Pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, en fait, mon cerveau est en boucle. Bah, stop. Voilà. Et je dis stop à mes peurs. Voilà. Sauf si, encore une fois, sauf si dans la matière j'ai pas fait j'ai pas fait ce qu'il fallait, auquel cas bah ouais j'ai peur parce que genre j'ai un examen à passer mais j'ai pas révisé. Voilà, bah écoute, je vais foirer, hein, il y a même pas à avoir peur, j'ai fait n'importe quoi et je récolte n'importe quoi. Donc en vrai même là, ça sert à rien d'avoir peur. Et là on vous dit reprenez le contrôle sur vos peurs et sur vos anxiétés, sur votre anxiété. Vous êtes vous êtes peut-être senti rejeté. Vous vous êtes peut-être senti incompris, incomprise. Vous ne comprenez pas. Vous avez peut-être une tendance aussi à bouder, à vous braquer. Peut-être un petit côté aussi, ouais, mais attends, mon orgueil en a pris un coup. Eh ben, vous savez quoi, la bonne nouvelle, c'est que bienvenue dans le monde des êtres humains. En fait, ça veut dire que vous êtes exactement comme tout le monde, comme moi, comme tout le monde, hein, on est tous pareils. Mais une fois ce sentiment-là passé, quand vous vous dites, mais finalement, c'est que ça, vous savez, hein, c'est Pagnol qui disait, hein, l'orgueil, c'est comme les allumettes, ça sert qu'une fois. C'est bon, lâchez l'affaire, en fait. Ouais, vous vous êtes senti rejeté. Oui, effectivement, il y a un truc qui s'est mal passé et qui vous a fait du mal. Ok. Mais ça, c'est fait. J'ai envie de dire, ça, c'est fait. C'est pas la peine de vous faire encore plus de mal en y pensant ou en souhaitant du mal à la personne ou en boudant ou je ne sais quoi. Là, on vous dit, ce qui t'est arrivé te demande
t'amène vers une certaine maturité. Ça vous amène à comprendre des choses. Ça vous amène à ne plus reproduire les mêmes comportements. Parce que certainement que si vous avez attiré ça, c'est que vous avez fait un truc limite, vous voyez? Donc là, on vous dit, et si vous le ressentez aussi violemment, ce rejet, c'est que la blessure de rejet, elle est ouverte chez vous. Alors, allez voir ce que c'est la blessure de rejet. Allez lire un petit peu quelques lignes ou le chapitre de Lise Bourbeau des 5 blessures sur la blessure de rejet pour comprendre à quoi ça vous ramène, qu'est-ce qui se joue en vous et du coup, faire en sorte que la situation ne se reproduise plus parce que ça s'appelle des masques. Nous portons, quand nous avons une blessure, nous portons des masques qui font que on attire les personnes qui vont nous infliger ces blessures. C'est complètement stupide, c'est complètement délirant cette histoire. Mais ça se vérifie. Voilà. Donc, vous aviez tellement peur de vous sentir rejeté, tellement peur peut-être de l'abandon, que bim, vous avez tout fait pour que ça vous arrive. Alors peut-être inconsciemment, mais en attendant, si dans votre vie, à chaque fois vous dites « j'ai vécu une histoire », et on m'a planté, ben, il y a certainement quelque chose à creuser à ce niveau-là, mais maintenant, vous êtes capable de terminer ce cycle-là. Vous avez la maturité nécessaire, hein. C'est ce qu'on vous dit pour comprendre ça. Actuellement, vous êtes partagé. Voilà, j'avais pas le mot. Vous êtes partagé entre doute et espoir, et c'est bien naturel. Mais on vous dit, au plus vous allez retrouver votre énergie, au plus vous allez dire à vos peurs de se taire, au plus vous allez avancer dans à vous prendre en main, à reprendre le contrôle de vos pensées, à vous faire du bien dans la matière, à faire des choses qui vous réussissent en vrai, hein, au plus le doute va s'estomper, au plus l'espoir va renaître, parce que vous allez attirer le meilleur. Donc là, plutôt, encore une fois, de très belles énergies, de très belles cartes. Alors, maintenant, c'est rigolo. J'ai la carte 222 et au moment où je regarde l'horloge, c'est 22-22. Comme quoi, on nous dit, je vibre l'amour. Il n'y a pas... je vous jure, j'en perds mes mots. Voilà. Pour que je parle plus, il faut le faire, mais je vibre l'amour. Je suis alignée à l'amour. L'amour règne dans tous les domaines de ma vie. Alignez-vous sur l'énergie d'amour. L'amour d'un être cher, qu'il soit là ou qu'il soit pas là. L'amour, ça peut être aussi par rapport à un animal. L'amour, ça peut être en amitié. L'amour est partout. On vous dit, soyez amour, vibrez amour. Et comme vous êtes un être d'amour, ou sinon vous ne seriez pas sur ma chaîne ou mes messages ne vous conviendraient pas, comme vous êtes un être d'amour, vous savez quoi ? Vous allez la retrouver, cette énergie. Vous allez retrouver cette motivation qui fait de vous un winner, une winneuse, un gagnant, une gagnante. Vous êtes de toute façon, il n'y a pas de doute à avoir sur vos propres capacités. Il n'y a pas de doute à avoir sur ce que vous méritez. En fait, tous les espoirs vous sont permis. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, hein. Ici, d'accord, 0, 0, 0. Vraiment le renouveau, le nouveau départ, on commence tout, vous voyez, on efface et on reprend tout à zéro. Tiens, et ça, c'est je vibre le respect. Je suis alignée au respect. Le respect règne dans tous les domaines de ma vie. Oui, on vous demande de vous respecter. On vous demande d'être dans l'amour. On vous demande de ne pas douter de votre propre pouvoir de transformation. Et on vous dit qu'il y a vraiment un commencement qui arrive. 111, 1, 1, 1. Et là, on vous dit, je vibre la confiance. Je suis alignée
aligné à la confiance. Et la confiance règne dans tous les domaines de ma vie. Ok, très très beau message. Et 999, merveilleux. Je vibre le bonheur, je suis alignée au bonheur et le bonheur règne dans tous les domaines de ma vie. Vous attirez le bonheur, on vous demande d'avoir confiance, on vous demande de croire au destin. Et c'est quoi le destin? C'est pas quelque chose de différent de nous. Oui, il y a une part que l'on ne maîtrise pas, mais il y a une part aussi que l'on attire ou pas. Et donc là, on vous dit, dites-vous qu'aujourd'hui c'est compliqué, mais comme aujourd'hui c'est compliqué, en fait c'est une chance que ce soit compliqué parce que déjà vous allez vous prouver aujourd'hui que de cette journée qui avait peut-être mal commencé, vous allez en faire une journée qui va finalement être sympathique et vous donner de bons résultats et une journée où quand vous allez vous coucher ce soir, vous aurez dit « Oh finalement, c'est… » Alors, de là à dire c'était le waouh, peut-être pas, mais dire finalement, elle était pas mal ma journée. Et voilà, et ça commence comme ça. Ça part de là en fait. Alors, quelques messages du Béline. On vous parle d'inconstance, on vous parle de déséquilibre. Oui, c'est ce qu'on voyait. Hein. En ce moment, vous avez du mal à vous équilibrer. C'est ce qu'on nous disait. Période d'isolement, période d'introspection, période peut-être de non-communication. Je ressens un grand sentiment aussi d'isolement. Oui, mais je ne me suis pas trompée. Vous avez perdu quelqu'un. Donc, vous voyez, alors encore une fois, que ce soit une personne malheureusement décédée, ou que ce soit une personne bien vivante mais qui n'est plus dans votre vie, vous avez mal parce que cette personne n'est plus là. Et vous vibrez la perte et pour vous, et pour vous, vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal peut-être à refaire confiance, mais on vous dit, vous avez l'appui, vous êtes protégé. On vous dit, quand vous recommencez à y croire, hein, quand vous recommencez à croire qu'il y a un demain qui peut être possible, quand vous recommencez à croire au bonheur, on vous dit qu'il arrive. Vous voyez? Bon, actuellement, là, on peut être dans une situation où vous vous êtes senti rejeté. Et pour vous respecter, vous vous êtes mis en retrait. Vous avez peut-être rompu avec quelqu'un et on vous dit, c'est pas parce que ça s'est terminé que ça veut pas dire que tu n'auras plus jamais droit au bonheur. Et on vous dit, c'est exactement le contraire en fait. Là, vous attirez le bonheur dans votre vie. Mais, waouh, le succès, hein. Le succès, et là on vous dit, hein, le succès sur Je vibre le bonheur. En fait, on vous dit, quelle que soit la situation, on vous demande de faire preuve de maturité. Si vous vous êtes senti rejeté, si c'est vous qui avez fermé la porte, par exemple, si c'est vous qui avez fermé la porte parce que vous n'étiez pas sûr de vous, de votre décision, de ce que vous vouliez, etc., et que finalement vous vous rendez compte que c'était peut-être pas la bonne solution, là on vous dit, au lieu de rester là, de camper sur tes positions, et parce que vous avez peut-être fait preuve d'immaturité, d'un orgueil, on vous dit, au lieu de continuer à te faire du mal parce que tu l'as perdu, peut-être retente ta chance. Voilà, et peut-être qu'il y aura une ouverture, et peut-être qu'il n'y en aura pas, mais au moins, tu sauras exactement. Et c'est pas la peine, vous voyez. Et au lieu de rester comme ça dans ce truc que j'ai perdu, alors, si c'est quelqu'un que vous avez perdu malheureusement définitivement, là on vous dit un message, une plume, une chanson, ça peut vous le rappeler, ne serait-ce que si vous n'êtes pas du tout dans tout ça. Vous savez,
Le fait d'y penser, d'avoir vos souvenirs, ben déjà, ça fait chaud au cœur. Et de vous dire, vous savez que cette personne, elle voulait votre bonheur. Donc à partir de là, ben, vibrez le bonheur. Effectivement, lui n'est plus là pour le voir ou elle n'est plus là pour le voir, mais vous le méritez. Et là, on vous dit, ben, ça commence par ça. Et là, vous allez attirer le bonheur. Et encore une fois, si c'est quelqu'un qui est bien vivant, ou si c'est vous qui avez rejeté une personne alors que vous l'aimiez, mais parce que vous n'étiez pas prêt, pas prête, ou quelque chose comme ça, et que c'est trop difficile de vivre sans lui ou de vivre sans elle, arrêtez d'être dans vos peurs, de dire oh là là, mais de toute façon, si je le recontacte, ça va être la catastrophe. Si je la recontacte, ça, voilà, il va m'envoyer bouler. Ou non, si votre cœur vous le dit, en fait, faites-le. Et puis vous verrez bien ce qui se passe. Mais dans le pire des cas, si cette personne vous ferme la porte, vous saurez, ça va être, vous direz bon, c'est bon, là je sais qu'il n'y a plus rien à espérer, donc le terme sera mis. Et puis si cette personne, s'il y a encore quelque chose à faire et puis que le bonheur est peut-être avec elle, tentez-le. Si vous voyez, le bonheur, c'est pas quelque chose d'inaccessible, hein. Il faut aussi le vouloir. Le bonheur, c'est quelque chose. C'est la chanson d'Aznavour. Le bonheur, au fond, ça se mérite. Quand on l'ignore, il fait faillite. Et c'est alors qu'on se mord les doigts. C'est la chanson Me voilà seule. Voilà. Si à un moment, donc après, vous adaptez à votre situation, mais c'est parce que là, il peut y avoir vraiment plusieurs cas de figure. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, ne renoncez pas au bonheur. Ici, on nous parle de l'impératrice. Ça, l'impératrice, c'est vous, hein. Vous êtes en énergie d'impératrice. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui fait la fête, quelqu'un qui célèbre, quelqu'un... on vous dit, en plus, aujourd'hui, oui, célébrez-vous. C'est la journée de la femme. Là, c'est vrai que je m'adresse à mon public féminin. C'est la journée de la femme. C'est vraiment la journée où vous devez penser à vous. Même si vous êtes célib, offrez-vous des fleurs, tout simplement. Vous voyez, c'est un truc, pourquoi pas? Je veux dire, déjà, ça égaye un intérieur, ça donne de jolies couleurs. Si le temps est maussade, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien aux yeux. Là, on vous dit, vous êtes une impératrice, vous vous respectez, vous êtes capable de tout. Et alors surtout, ne doutez pas que vous attirez le bonheur, même si actuellement, ça paraît compliqué. Voilà, parce qu'ici, le 5 d'air, c'est des conflits, je pense que c'est ce que vous avez perdu, c'est ce que vous regrettez, c'est toutes ces choses que nous ne pouvons pas contrôler. Là, il y a une notion de perte, hein. Là, vous avez perdu quelqu'un et ça vous fait souffrir. Mais on vous parle de nouveau départ. Et ici, on a la carte de la sorcière. J'ai pris le tarot des sorcières. Le tarot de la sorcière. Faites confiance en votre petite sorcière, à votre gentille fée. Faites confiance, franchement. Visez la lune et puis vous atteindrez les étoiles. Là, il y a quelque chose de beau qui se prépare pour vous. Et puis, il y a un guide, un défunt. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Et ça, soyez-en certains. Et en plus, lorsque je vous le dis, vous savez exactement de qui il s'agit. Ici, regardez. Magnifique. Pourtant, cette carte, normalement, elle n'est pas magnifique. Le 9 d'air, c'est le 9 d'épée. Normalement, le 9 d'épée, c'est la carte de quelqu'un qui est au bout du rouleau, de quelqu'un qui ne dort plus. C'est je suis malade, hein, je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Voilà, je suis seule sans toi, je suis laid sans toi, etc. Je suis malade. Et là, dans cette carte-là, qui normalement veut dire ça, ici, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui joue, un musicien, tiens d'ailleurs, un musicien qui joue d'un instrument quelconque, on peut dire une flûte ou quoi que ce soit. Et ici, vous voyez, il y a plein de fleurs, plein de germes qui sortent de cette musique et ici, plein d'étoiles. Et là, on vous dit, c'est quand vous êtes au plus mal que vous allez retrouver l'espoir. C'est là qu'on vous dit, mais bascule la tendance. Vas-y, ne reste plus comme ça. N'accepte plus que justement... tes émotions n'acceptent plus, voilà. Et c'est quand vous êtes au plus bas, c'est exactement ça.
Ici, on nous parle de tour. Alors effectivement, peut-être que vous êtes en dépression. Peut-être que vous avez fait un burn-out récemment. Peut-être que vous avez peur de retomber dans le burn-out. Mais on vous dit là, regarde, même si tu crois que tu en es encore là, moi j'ai une notion, vous en êtes plus là en fait. C'est juste encore une fois, c'est vos peurs de plonger, vos peurs, c'est tout. La maison de Dieu, c'est que c'est déjà passé, c'est déjà fini. Maintenant, ce qui vous attend, c'est le bonheur. Mais là, c'est vraiment, vous voyez, c'est le coup de pied au fond pour remonter. Là, c'est ce qu'on vous demande d'impulser, c'est ce qu'on vous demande d'avoir de... Hop, c'est bon, je rebondis, je refais surface, je m'en sors. Ici, on vous parle de 2 de coupe. 2 de coupe, c'est la communion avec quelqu'un. On vous parle de rejoindre quelqu'un. On vous parle de fusionner, même avec une personne. Et on nous parle de communication. Il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous, ou avec qui vous allez parler. En tout cas, il y a des communications qui arrivent. En tout cas, vous êtes très connecté à une personne magnifique. Et cette personne, c'est celle qui vous donne le soleil. Cette personne, c'est celle qui booste votre énergie. Mais sachez que tous les deux, vous êtes attirés comme des aimants. Voilà, c'est une connexion immense. Et ici, on vous dit que le fait de vous connecter à cette personne, c'est énorme. Ici, nous avons le valet de feu. C'est peut-être quelqu'un actuellement qui vous a tourné le dos, mais on vous dit qu'il y a une ouverture. Une très, très belle ouverture. Là, j'ai une notion d'une histoire qui n'est pas terminée, de quelque chose qui va recommencer, mais quand je vous dis recommencer, c'est en mieux. Mais pour que ça recommence en mieux, il faut que vous, déjà ça passe par là, que vous décidiez de taper au fond de la piscine pour remonter. Voyez, que vous décidiez de toute façon d'aller mieux. Alors après, quand je vous parle de communication envers cette personne, c'est pas forcément des communications, comment dire, physiques, dans la matière. Ici, nous avons la carte de l'ermite. Actuellement, c'est compliqué de communiquer avec lui, avec elle. Mais on vous demande là de vraiment... comment dire? Déjà, on vous dit garder espoir. Voilà, le truc, c'est plutôt ça, c'est garder espoir. Et je pense que c'est cette personne qui a... Vous êtes l'impératrice et l'autre personne, c'est l'ermite. L'autre personne, elle a encore besoin de temps. Ok, bah, que l'autre personne fasse son chemin. Pour vous, tout ce qu'on vous dit, c'est garder l'espoir. Et ici, le chariot. Et ne renoncez pas au bonheur. Ne renoncez pas au bonheur. Continuez à y croire. Continuez de croire en votre rêve, continuez de croire dans de belles réalisations. Ici, on nous dit le battleur parce que vous attirez le succès. Je voulais aussi vous dire, j'ai beaucoup de messages aussi où on me dit « Ouais, mais il est revenu ou elle est revenue et je ne veux plus de lui, je ne veux plus d'elle. De toute façon, c'est pas quelqu'un de bon pour moi. » Et moi, je vous dis bravo en fait. Et je vous dis bravo. C'est pas parce qu'aujourd'hui je dis il y a quelqu'un qui va revenir vers vous et que si vous avez encore l'espoir et si vous l'aimez toujours, voilà, acceptez-le dans votre vie, que mon tirage correspond à tous les cas de figure, loin de là. Si quelqu'un revient dans votre vie et qu'en fait vous voyez que vous êtes passé à autre chose, ou que cette personne elle vous a trop fait de mal, ou que vous dites ben finalement j'ai plus de sentiments, bah ok, mais c'est pas pour ça que vous ne devez plus croire en l'amour. En fait, c'est le message aujourd'hui. L'amour est toujours là. C'est ça qu'on vous dit. Et ça commence par prendre soin de vous et continuer à vous souhaiter le meilleur. Parce que là, on a ici le chariot et le battleur. On parle vraiment, vraiment, vraiment de succès, hein.
de nouveaux départs. Donc, si vous sentez que l'histoire avec votre ex, elle est finie, elle est finie. Ça veut dire que cette guidance, elle vous correspond pas totalement. C'est-à-dire que même la personne, quand elle va vous recontacter, vous allez lui fermer la porte au nez parce qu'il n'y a plus rien. Donc, et c'est OK. Et bravo à vous, parce que si vous avez réussi à vous défaire d'une relation qui vous détruisait, ben, vous avez fait un sacré parcours. Donc, vous pouvez être fiers de vous. Et justement, vous souhaitez encore plus le meilleur parce que vous avez vécu assez de mal comme ça. Ici, nous avons le 4 de terre, pardon, le 6 de terre. Le 6 de terre, c'est le 6 de denier. Il y a une question de matériel là. Bon, autre message, vous allez avoir peut-être une rentrée d'argent ou il y a quelque chose, enfin, au niveau des finances, il y a quelque chose de bon qui va arriver. Voilà, ça, c'est un message en plus. Ici, on vous dit, ouais, actuellement, il y a quelqu'un qui est pendu, qui n'arrive pas à avancer, qui est dans la solitude, mais qui observe. Une reine de bâton. Celle-là, elle est pas cool, hein. C'est quoi la reine de bâton? 3 d'air. C'est quelqu'un qui est actuellement qui n'avance pas, mais parce qu'en fait, il est bloqué par une figure féminine. Celle-là, la reine de feu, la reine de bâton, on dirait un serpent en vrai, hein. Là, il y a une énergie toxique autour de cette personne, hein, qui l'empêche d'avancer, mais je pense que ça va pas durer. L'oiseau va quitter la cage. Voilà, c'est vraiment la notion que j'ai. Là, franchement, elle essaye de le retenir à tout prix. Par contre, lui, il va faire scap à vie, hein. Lui, il va faire, tu sais quoi, as de terre, hein, c'est-à-dire le succès. Je reprends mon pouvoir, je veux le succès. Et toi, c'est toi qui vas te retrouver pendu en vrai, hein. Voilà, il y a un truc comme ça. Là, pour moi, il y a un retour de manivelle, revirement de situation. Ouais, le pape, c'est quelqu'un qui va décider. Reprise de pouvoir. Oh, là, c'est genre, on dirait Matrix en fait. Là, c'est quelqu'un qui est en pleine transformation. Et c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, mais waouh, des pieds à la tête. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Genre, il se sent transcendé. Cette personne se sent transcendée, se sent waouh, il y a même si même physiquement, ça peut être. C'est quelqu'un qui est en train de retrouver un élan, de se métamorphoser. C'est ouf ce que je ressens. Ouais. 7 d'air, c'est quelqu'un qui veut saisir sa chance. Voilà. 7 d'épée, c'est quelqu'un qui est en train vraiment, qui se métamorphose pour prendre un nouveau départ, hein, pour se diriger vers sa chance. Parce qu'il est temps. Ici, eh oui, nous avons le jugement. C'est quelqu'un qui se rend compte que peut-être il a pris trop de temps, en tout cas assez, et c'est quelqu'un maintenant aussi. La justice et le jugement, il y a quelque chose aussi qui lui fait dire, ben maintenant, c'est maintenant ou jamais en fait, hein. C'est soit tu bouges, soit tu restes, l'ermite et le pendu. Je sais pas, ça fait pas envie, hein. Sérieux, ça fait pas très envie. Après, chacun est libre de ses choix, mais perso, wouh, ça respire pas, hein, le truc de dingue, hein. Enfin, ouais, c'est le truc de dingue, mais bien toxique, là. Je sais pas qui peut se souhaiter ça, hein, ou alors c'est que vraiment, je sais pas, il y a un souci, un gros souci. Ici, nous avons le 3 d'eau. Le 3 d'eau, c'est le 3 de coupe. Là, c'est quelqu'un qui veut profiter, qui retrouve les plaisirs. Le 4 d'air, on nous parle encore des énergies de la lune. Bon, mais c'est quelqu'un là qui, pour le moment, se sent fatigué, qui prend une période de repos, de retrait, mais pour mieux retrouver, encore une fois, retrouver son chemin. Bah. Il y a vraiment du toxique autour de cette personne, hein. Oh. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est conscient que autour de lui, c'est diabolique? Oui, c'est quelqu'un qui commence à s'aligner, c'est quelqu'un qui commence à y voir clair. Et donc,
Cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va en terminer là. C'est quelqu'un qui veut maintenant la tranquillité, la stabilité, la papesse, qui cache encore peut-être ses intentions, mais 3 de feu. C'est quelqu'un qui peut vous observer. C'est quelqu'un qui peut vous observer. C'est quelqu'un qui peut... quelqu'un de très brillant, très intelligent, qui met des choses en place. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver là à Diabolito? Diabolito essaie de faire des conflits. Diabolito perd pied, donc Diabolito veut absolument tout faire pour rattraper cette personne qui maintenant y voit clair. Vraiment là, je pense que c'est une énergie féminine, hein, vraiment très perverse. Elle fait tout. Elle use de tous les stratagèmes pour retenir, a priori, cet homme-là qui actuellement se sent coincé. Mais ce qu'elle a oublié, elle, c'est que cet homme-là, c'était l'empereur en vrai. En vrai. Et vous savez quoi, ce qu'elle a oublié? C'est que, a priori, cet homme-là, ben, c'est votre empereur. Et vous êtes son impératrice. Donc, la reine de bâton, eh ben, elle va aller raccrocher son tablier, elle va retourner à sa petite vie médiocre et aller emboucaner qui elle veut. Mais l'empereur, il va lui dire « Tu sais quoi, ma grande, retourne d'où tu viens » et il va passer à autre chose parce que là, maintenant, c'est ce qui est en train... Voilà. Magnifique. Parce qu'il y a trop d'amour entre vous, voilà. Parce que c'est l'as d'eau, parce que c'est quelqu'un aussi qui veut vivre sa life, qui veut vivre ses sentiments, qui veut vivre son amour sans être sans arrêt entouré de parasites. Et c'est quelqu'un qui décide maintenant que, au lieu de vivre tout ce qui est mal, c'est quelqu'un qui se dit mais qui se dit plus maintenant, il est où le bonheur? C'est quelqu'un qui a trouvé son bonheur et qui va être décidé à le rejoindre. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous fais de très gros bisous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous. À demain. Ciao.